before I die. Hit all the girls I want and make sure my niggas right. And my family live that life. La, la, la. As I look up to the sky, thought about 100 things to do before I die. Wondering if I could live it all in one life. Salut à tous, c'est Flo de la chaîne Job Fishing, la chaîne de tous les malades de pêche. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo que je vous ai annoncée dans la vidéo matériel pêche à la carpe débutant. C'est la vidéo donc matériel pêche spinning débutant. Donc là on est sur le premier épisode de la série. Donc c'est l'épisode canne à bas prix. Donc il y aura deux épisodes canne. Donc il y aura un épisode canne à bas prix et un épisode canne à prix moyen. Donc le premier épisode, ce sera des cannes qui sont en dessous de 40 euros. Donc deux cannes, je vais vous présenter deux cannes en dessous de 40 euros. Et le deuxième épisode, je vais vous présenter des cannes qui seront, je pense, entre 50 et 100 euros à peu près. Donc c'est pour ceux qui veulent vraiment mettre le prix pour commencer et commencer avec vraiment de la bonne qualité. Et des cannes qui sont vraiment poussées techniquement et même qui poussent sur l'intermédiaire. Qui ne sont pas que consacrées aux débutants. Donc j'ai commencé tout de suite la vidéo, donc canne à bas prix. Donc déjà, pour choisir sa canne spinning, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à quoi? Donc il faut faire attention à plusieurs caractères de la canne. Donc la taille, c'est vraiment très important. Donc je pense qu'une taille, une spinning, pour commencer, doit être environ d'une taille de à peu près 1,90 m à 2,20 m. Donc avec l'idéal 2,10 m. C'est vraiment l'idéal. Donc il y a beaucoup de cannes en début de gamme à 2,10 m. Donc c'est vraiment des très très bonnes gammes. Ensuite, il faut faire attention. Donc je pense le plus important, la puissance. La puissance de la canne. Donc la puissance c'est quoi? Donc c'est la puissance, le poids maximum de leurre que la canne peut lancer. Donc, par exemple, une canne 5,25 ne pourra pas ou très difficilement lancer un leurre de 35 grammes. En tout cas, en souffrant beaucoup. Oui, donc pour commencer le spinning, donc je vous conseille vraiment une canne qui se situe entre 5-30 grammes à peu près. 30 grammes grand maximum et il n'y a pas de minimum. Ensuite, donc il faut faire également attention au poids. Le poids de la canne, donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que quand on commence, on a tendance à répéter les lancers. Donc surtout qu'on n'est pas très précis, donc on rate beaucoup de lancers. Et on n'a pas forcément la bonne technique pour ne pas se fatiguer lors des lancers. Donc il faut vraiment faire attention à ça pour commencer. Après, il y a également donc l'encombrement. Donc il faut faire attention à l'encombrement parce que si vous roulez en vélo pour aller pêcher et que vous prenez une monobrin, ça va pas aller. Parce que la canne sera beaucoup plus longue que le vélo et si vous voilà, ça va pas aller. Ou si vous avez pareil, si vous êtes dans si vous avez une Twingo et que vous voulez aller pêcher et que vous avez une monobrin, elle va pas forcément rentrer dans la voiture. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'allais dire donc sur le caractère des cannes, type de canne. Donc le plus important, c'est vraiment de choisir une canne qui vous plaît et qui est adaptée à toutes les techniques de pêche au leurre. Pour commencer, il ne faut vraiment pas se spécialiser dans un domaine de pêche comme l'ultra léger ou vraiment pas prendre une canne spécialisée ultra léger ou trucs comme ça. Il faut vraiment prendre une canne polyvalente. Donc on va tout de suite commencer donc avec les deux cannes que je vous ai préparées pour vous. Les deux cannes à en dessous de 40 euros. Donc, la première c'est la Daiwa Crossfire. Donc 2,10 ml. Donc c'est une canne donc, comme dans son nom. Donc elle fait 2,10 m. Elle a une puissance de 5,20. Donc c'est dans la tranche que je vous avais donnée avant. Elle a 5 anneaux. Donc dans le marché, il y a à peu près des cannes qui sont entre 4 et 7 anneaux à peu près. Donc 5-6 anneaux, c'est vraiment l'idéal pour commencer. En fait, c'est un peu au niveau en fonction de la taille de la canne. Nombre d'éléments, donc deux éléments. Elle en deux éléments. Donc ça fait qu'elle a un encombrement de 100 cm. Donc avec un poids de 130 grammes. Donc c'est très très léger pour un début de gamme comme ça.
a des anneaux SICK, c'est des anneaux qui s'allient bien avec la tresse, c'est très bien pour lancer, pour commencer, aucun problème. Donc Daiwa fait vraiment de très bons produits en début de gamme comme ça. Donc elle a un blanc en carbone et composite, donc c'est pour sentir les touches, donc c'est la base. Donc elle a des anneaux, donc ce que je disais SICK monopathe, donc ça veut dire qu'elle a entre la canne et l'anneau, elle a une patte, donc un liant, donc pour sentir les touches. Donc elle a un porte-moulinet tubulaire à vis, donc on peut mettre tous les moulines du marché dessus. Aucun problème. Donc elle a une poignée en liège, donc pour le maintien ça rend bien. Pour commencer, c'est bien, mais c'est vraiment en fonction de ce que de vos préférences. Après il y a ça, il y a également des poignées en mousse, donc comme la canne que je vais vous montrer après. Donc cette canne, elle a une action de pointe rapide. Donc ça veut dire qu'elle revient vite en place. Lors du lancer, elle va pas se déformer trop. Donc elle va vraiment rester bien droite, quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur cette canne. Donc vous pouvez pêcher avec à peu près tous les types de leurres avec cette canne. Aucun problème tant qu'il fait entre 5 et vu qu'elle est un peu sous-notée, moi je dirais quand même qu'elle peut lancer jusqu'à 27 grammes à peu près. 25-27 grammes. Sans problème. Donc après, pour la deuxième canne, donc c'est une canne de chez Abu Garcia. C'est une canne, la canne Venerate Spinning 702M de chez Abu Garcia. Donc c'est une canne vraiment, quand on la regarde, on est vraiment sous le charme direct. Vraiment très très beau design. Donc comme je disais avant, donc elle a une poignée en mousse cette fois-ci. Et donc on peut voir qu'elle est en deux parties. Donc partie pommeau, donc le bout de la canne, et le parti porte-moulinet où on met sa main pour lancer. Et entre les deux, donc on a le blanc apparent pour sentir les touches. Donc c'est une canne à 39 €. L'autre elle était à 29 € environ. C'est vraiment des cannes à bas prix. Donc celle-là, elle a une longueur de 2,13 m avec une puissance maximum de 30 grammes. Donc on peut lancer de 0 à 30 grammes avec cette canne. Bon, on va pas lancer dès lors de 0, ça n'existe pas. Mais voilà. Et donc elle est en deux éléments. Avec un encombrement de 107 cm, pardon. Donc c'est un peu moins que celle d'avant. Bon, elle a un poids de 10 grammes supérieur, donc 140 grammes. Bon, elle a également 3 cm de plus. Donc ça se voit à peu près au niveau poids. Elle est pas faite en carbone, celle-là, elle est faite en graphite. Donc c'est vraiment pour alléger la canne. Donc, elle a des anneaux avec un revêtement en zirconium, donc ça fait que c'est vraiment très doux à lancer. Ça glisse vraiment super bien, on sent même pas les anneaux, quoi. Donc c'est vraiment parfait pour pêcher avec de la tresse. Donc, de toute façon, vous verrez que dans le spinning, tout le monde pêche avec de la tresse. On verra tous ceux qui pêchent en spinning depuis 2 ans, qui sont expérimentés, savent qu'il faut personne pêche avec du nylon, quoi. À part les débutants, personne pêche avec du nylon. Et même, je vous commence quand même de commencer avec de la tresse, c'est vraiment beaucoup mieux. Ça, je ferai une vidéo dessus également. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'allais dire aussi sur cette canne. Donc elle a un porte-moulinet où on peut mettre également tous les moulinets du marché dessus. Donc il me semble qu'il se visse par en haut. Ça change rien, c'est juste pour améliorer la légèreté également. Je ne sais pas parce que j'ai pas cette canne, l'autre je l'ai, mais celle-là, c'est une canne qu'on m'a conseillée. On m'a dit qu'elle était vraiment très très bien. J'ai déjà eu l'occasion de pêcher avec, mais j'ai pas fait attention à ça. Donc, voilà. Mais elle est vraiment très très bien. Très très nerveuse. Donc vous pouvez mettre tous les moulines du marché, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, donc c'est à peu près tout sur les deux cannes que j'avais à vous présenter bas de gamme. Enfin pas bas de gamme, bas prix. Parce que c'est des cannes vraiment techniquement très bonnes pour commencer. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'allais dire. Donc je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo de cette série. Donc ce sera la vidéo avec les cannes.
à moyen prix, on va dire. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne session de pêche si vous allez pêcher. Donc c'était Flo de la chaîne Job Fishing. Ciao tout le monde!